Est-ce que tu connais les différents systèmes de frein d'ascenseur? Le premier, c'est le système de frein qui est équipé sur les motoréducteurs ancienne ou nouvelle génération. Donc ce système, il est équipé d'un tambour de frein qui est directement intégré dans le motoréducteur, également de 2 mâchoires de frein et d'un électroaimant aussi appelé bobine de frein. Elles peuvent être simples ou double enroulement selon la technologie, et également un levier de frein. Les leviers sont utilisés par les techniciens pour ouvrir mécaniquement le frein, et c'est grâce à lui qu'on peut faire bouger la cabine quand des personnes sont bloquées entre 2 étages. Alors comment ce système de frein sur les motoréducteurs fonctionne? À l'arrêt, tout simplement, les mâchoires sont pressées contre le tambour grâce à des ressorts de compression, et quand on alimente la bobine de frein, les mâchoires, elles s'ouvrent, elles sont donc poussées vers l'extérieur, et donc ça libère le tambour. Et au moment de l'arrêt, c'est complètement l'inverse. On coupe l'alimentation, les ressorts referment les mâchoires sur le tambour et donc ça immobilise l'ascenseur. Pour information sur les anciennes technologies, monovitesse ou 2 vitesses, le frein y servait à arrêter la cabine. Donc au moment en fait du top d'arrêt, on coupait l'alimentation du moteur et le frein y retombait pour freiner la cabine jusqu'à son arrêt complet. Autant vous dire que niveau précision, c'était vraiment aléatoire. Ça dépendait de la charge de cabine ou de l'usure des mâchoires. Avec les anciennes technologies, la cabine ne s'arrêtait pas forcément pile poil au niveau de l'étage. Aujourd'hui, avec les nouvelles technologies et le variateur de fréquence, le frein ne sert plus en fonctionnement normal à arrêter la cabine, mais à simplement la maintenir après son arrêt. Parce que le variateur de fréquence, il gère l'arrêt électrique du moteur, et c'est une fois la cabine arrêtée qu'on referme les mâchoires. Et donc en résultat, on a beaucoup moins d'usure au niveau des mâchoires. Parce que vous l'avez compris, avant, les mâchoires se refermaient pendant que le frein s'arrêtait, et donc ça abîmait énormément les mâchoires. En revanche, en cas de défaillance ou de panne, le frein y reprend son rôle d'arrêt et donc c'est ce qu'on appelle un arrêt d'urgence. On a donc vu dans cette première partie le frein sur motoréducteur. Dans le prochain ascensionnaire, on verra 2 autres systèmes de frein. N'hésite pas à deviner lesquels en commentaire.